Salut à toutes et à tous. Donc, nous étions live il y a de cela quelques secondes et nous avions été coupés. Donc, nous allons juste continuer. Nous allons continuer parce que nous avons été signalés et bloqués dans la page Sutsara Together, ce qui nous a poussé à revenir sur cette page. Donc, salut à toutes et à tous. Déjà, on va rappeler que je n'ai aucun droit d'auteur sur le son, la musique que vous entendrez dans ce direct. Il n'y a aucun droit d'auteur. Connectez-vous pour le temps de se connecter. On laisse le temps de se connecter. Pendant ce temps, on joue quelques secondes de Chicken Jar. Donc, merci à toutes et à tous qui ont pris la peine d'être là. Déjà, j'étais live, mais j'ai été coupé, bloqué totalement de la page. Dans le groupe Sutsara Together. Le sujet dont j'étais en train de parler, c'était le sujet de notre vaillant homme courageux Maurice Kamto, le président Maurice Kamto. Kamto Maurice, qui est devenu le chiffon et le torchon de certains Camerounais dans la bouche. Comme sujet, il a travaillé dans l'administration de M. Biya. Et ce que je voulais réitérer, à ces Camerounais, à ces citoyens, nobles citoyens camerounais, parce que chaque Camerounais est noble citoyen, est digne fils de ce pays. Yeah? Moi, je ne fais pas l'erreur que certains font d'insulter une classe de Camerounais juste parce qu'ils ont une idéologie politique différente de la leur. Donc, déjà, tous les dignes fils du Cameroun qui insultent Maurice Kamto tous les jours, qui le traitent de chiffon, je vais vous dire quelque chose. Même Dieu le Père, ce que j'étais en train de dire, même Dieu le Père, pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu le Père, pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, a utilisé Moïse. Pourquoi Dieu utilise Moïse? Il faut que vous vous posez cette question. Dieu utilise Moïse parce que Moïse était le seul parmi les enfants d'Israël qui avait déjà compris le système égyptien. C'est pourquoi Dieu le Père lui-même a accepté d'utiliser Moïse. Parce que Moïse faisait partie de la royauté égyptienne, étant juif. Donc il connaissait les entrées et sorties du peuple égyptien. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir un digne fils du Cameroun, Maurice Kamto, qui a été choisi par le peuple pour porter leur croix et le délivrer. Ceux qui peuvent dire Amen disent Amen. Parce que Dieu le Père, n'utilise que les guerriers pour ceux qui ont lu la Bible. Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un qui n'était pas guerrier. Non, si tu n'es pas guerrier, Dieu ne t'utilise pas. C'est pourquoi Dieu a utilisé Kamto comme il a utilisé Moïse. Pour ceux qui disent qu'il a travaillé dans l'administration, oui, Kamto a travaillé, il a bel et bien travaillé dans l'administration de M. Biya. Il a bel et bien été administrateur. Il a bel et bien travaillé dans cette administration. Et c'est parce qu'il connaît les entrées et sorties de cette administration que nous, le peuple camerounais, nous l'avons pris otage pour qu'il nous délivre. Comme Dieu a pris pour otage Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous ne pouvons pas dealer avec quelqu'un. Vous voyez la preuve de Cabral Libi qui ne connaissait pas les entrées et sorties de cette administration. Qu'est-ce qui est venu de lui? La déception. Vous voyez Jean de Dieu Momo qui ne connaissait pas les entrées et sorties de cette administration. Qu'est-ce qui est venu de lui? La trahison. Vous voyez les entrées de Issa Chiruma Bakari qui ne connaissait pas le système Biya. Qu'est-ce qui est venu de lui? La trahison. Il faut quelqu'un qui connaît ce système et le rejette, comme l'a fait le président Maurice Kamto, et accepté par le peuple pour le détruire. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas détruire un système que vous ne connaissez pas. Il faut connaître un système pour le détruire. Il faut connaître quelque chose pour détruire. On ne peut pas t'envoyer détruire quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne sauras pas où commencer. Tu ne sauras non plus où finir. Mais la chance que le peuple camerounais a,
C'est parce que Maurice Kamto connaît ce système de A à Z. Et il est le seul qui peut le détruire. Et à l'heure actuelle, nous avons besoin de détruire ce système de presque 40 ans. 40 ans à voler le peuple, 40 ans à détruire le peuple, 40 ans à mentir le peuple camerounais sans réalisation. Si vous dites que je mens, montrez-nous les évolutions que M. Biya a fait du peuple camerounais en 40 ans. Nous avons les mêmes problèmes d'accidents, nous avons les mêmes problèmes de manque de routes, nous avons les mêmes problèmes de manque d'hôpitaux, nous avons les mêmes problèmes de manque d'eau potable, nous avons les mêmes problèmes de famine. Pourtant, notre pays est posé au golfe de Guinée. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous vivons la déception. La déception politique depuis que ce monsieur s'est accaparé du pouvoir camerounais. Monsieur Biya a totalement le pouvoir entre ses mains. Car le RDPC a la majorité partout. Au Sénat, à l'Assemblée, partout le RDPC a le pouvoir. Le RDPC s'est accaparé de tout pouvoir partout. Le RDPC a plus de mairies, plus de conseillers municipaux, plus de députés, plus de sénateurs. C'est le RDPC. Donc, M. Biya étant le créateur et le président de ce parti, est l'homme le plus puissant du Cameroun, qui peut prendre une décision sans être challengé. Le Cameroun est posé au golfe de Guinée. Notre cher et beau pays s'est posé au golfe de Guinée, plein de richesses. Pourquoi nous souffrons? Posons-nous cette question. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi Biya et sa famille se moquent-ils de nous? Pourquoi M. Biya et ses enfants se moquent du peuple camerounais? Chaque Camerounais doit se poser cette question. Pourquoi M. Biya et sa famille se moquent de nous? Pourquoi M. Biya et ses amis se moquent de nous? Parce que ces gens se moquent de nous. Quand vous voyez sa fille sort, elle fait des déclarations, des posts d'insultes et de moqueries envers le peuple camerounais, envers la masse pauvre que nous sommes. Nous sommes les pauvres, nous Camerounais. Nous sommes orphelins d'un vrai leader. Nous, Camerounais. Chaque Camerounais est pauvre. Quel qu'en soit ce que tu sois, si tu es Camerounais et que tu ne fais pas partie du rassemblement démocratique du peuple camerounais, tu es pauvre. Parce que le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas surtout M. Biya. C'est surtout à 100% le RDPC, ce parti qui est né de la trahison au congrès de Bamenda. C'est un parti qui est né de la trahison. Je vous dis, M. Biya et ses amis ne nous aiment pas. Rien de bon ne peut sortir d'eux. Et nous, qui suivons le président élu Maurice Kamto, nous devons être fiers qu'il ait travaillé dans cette administration et démissionné. Parce que je vous le rappelle, Dieu le Père, Dieu qui est au ciel, Dieu que nous croyons, le alpha, l'oméga, le Dieu, il n'utilise jamais les hommes faibles, il n'utilise jamais les outsiders, il n'utilise jamais les gens qui ne connaissent pas ce qu'ils doivent détruire. Ils doivent connaître ce qu'ils doivent détruire. C'est pourquoi Dieu est passé par Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Parce que Moïse fut un prince égyptien. Moïse fut un prince égyptien. Moïse devait même être roi. Avant qu'il ne resigne, avant qu'il ne dise que non, je m'en vais vers mon peuple, le peuple juif. Je m'en vais avec mon peuple. Et c'est ça qui a fait de Moïse un homme à part. Et Dieu regarda Moïse, il regarda son esprit. Il dit, voilà celui avec qui je vais travailler pour détruire ce peuple qui torture mes enfants. C'est comme ça que le peuple camerounais a travaillé. Regardez gauche à droite et ils ont dit, voilà celui qu'on va utiliser. Car le système Biya, Kamto le connaît, il connaît le système Biya. Donc il est la seule personne qui peut le détruire. Cabral Libi ne connaît pas le système Biya. Cabral Libi connaît une seule chose, le franc CFA. Le cash. C'est pourquoi il est là. Ils ne connaissent rien d'autre que le cash, l'argent. Ils veulent se remplir le ventre. Cabral Libi Lingue, vous l'avez vu, affamé qui n'avait une seule veste. Il n'avait qu'une seule vieille veste. Il partait arracher les chèvres et les morceaux de plantain dans tous les villages au Cameroun. Cabral Libi Lingue.
Ils marchaient de village en village pour arracher les morceaux de chèvre et les plantains. Vous l'avez vu. Après qu'il se soit rempli le ventre, maintenant il s'assoit avec ceux qu'il appelait hier adversaires. Ce sont ses meilleurs amis aujourd'hui. Jean de Dieu Momo, vous avez vu. Qu'est-ce qui est venu de Cabral Libi? La trahison. La trahison. Jean de Dieu Momo a crié, crié, crié. Lorsque le RDPC a appelé Momo Jean de Dieu, il s'est assis avec eux. Il a oublié le peuple. Issa Chiruma Bakari a crié, crié. Lorsque le RDPC a appelé Issa Chiruma Bakari, il a oublié le peuple. Il s'est assis avec eux, comme le font tous. Mais notre Moïse, le Moïse du peuple camerounais, celui-là, lui-même qui a démissionné de ce système, celui-là qui a été kidnappé et pris otage par le peuple camerounais que nous sommes, Kamto Maurice. Parce que nous, peuple camerounais, peuple digne, qui voulons la liberté du Cameroun, nous avons kidnappé Kamto pour faire de lui notre leader, parce qu'il détruira ce système. Il n'y a que lui capable de détruire le RDPC. C'est pas Biya le problème. C'est le RDPC le problème. Parce que Biya est otage du RDPC. Biya est otage de ce parti de trahison qu'il a lui-même créé au congrès de Bamenda. Lorsqu'Aïdjo était encore à l'hôpital en France, il se soignait. Quelqu'un qui t'a donné le pouvoir gratuit. Tu le trahis d'une telle manière. Biya a été trahi. Biya est venu au pouvoir par trahison. Mais Kamto ne viendra pas au pouvoir par trahison. Il viendra au pouvoir par amour du peuple. Peuple du nord, peuple du sud, peuple de l'est à l'ouest, du centre comme je suis. Nous allons les lire pour faire un travail digne au bénéfice du peuple camerounais que nous sommes. Car nous sommes fatigués de la dictature depuis 82. Rien n'a changé. Ils n'ont pas construit les routes. Nous avons toujours les problèmes de routes au Cameroun. Nous avons les problèmes d'eau au Cameroun. Nous avons les problèmes d'hôpitaux au Cameroun. Je vous dis, Camerounais, il n'y a que deux Cameroun. Deux Cameroun, Camerounais. Il n'y a que deux Cameroun. Le Cameroun des gens qui sont riches et le Cameroun des pauvres, la masse pauvre que nous sommes, la masse très pauvre et affamée que nous sommes. Nous, la masse pauvre. Parce que nous ne faisons pas partie du RDPC. Nous ne voyons que ces gens dans nos quartiers lorsque les élections approchent. C'est là où nous les voyons. J'ai vu Kamto marcher dans la boue pour rencontrer le peuple. Eux, ils ne viennent pas en marchant dans la boue. Ils viennent avec les grosses Prado pour nous surprendre, pour nous impressionner. Et les paquets de 10 000 pour payer nos consciences juste pour le jour de vote. Mais Kamto marchait dans la boue. Kamto entrait dans les maisons en caoutchouc, les maisons cassées, pour rencontrer ce peuple qu'il a élu au scrutin du 6 octobre. Au Cameroun, notre cher et beau pays, si tu n'as pas embrassé le RDPC, tu es considéré comme ennemi d'État. Au Cameroun, notre beau pays, si tu as critiqué le RDPC, tu es considéré comme ennemi d'État. Au Cameroun, notre beau pays, si tu as osé parler mal de ce parti de trahison, tu es considéré comme ennemi d'État. Pourtant, ceux qui souffrent, ceux qui sont malmenés par ce parti de trahison né au congrès de Bamenda sont plus que eux. Ceux qui font partie de ce parti politique ne font pas de 10% de la population. Nous, la masse pauvre, car quand est-ce que nous allons s'unir et les jeter? Quand est-ce que nous allons s'unir et les renverser, les écraser, les soulever? Rappelez-vous de la force de Samson lorsqu'il a tiré les deux poteaux en béton pour se renverser sur les rois. Cette force, c'était la force du peuple. Samson représentait la masse pauvre que nous sommes. Et Kamto la représente aujourd'hui. Nous devons nous lever comme un seul homme. C'est pour ça que j'ai mis le son au début. Quand nous serons unis, ça va faire mal. On me parle toujours d'aujourd'hui du problème du nord et sud-ouest. Ça me fait pleurer. Quand je sais que les déplacés ne font que monter du côté de Douala, s'ils font la prostitution au Cameroun, dans leur cher et beau pays, à 300 francs, à 250, comme Sarah Nyamding le disait dans une chaîne de télé, à 200 francs, tu peux coucher avec une fille du nord et sud-ouest. Combien ils vont le faire au Nigeria, où elles sont des milliers? Elles le font à combien?
Si elles le font dans leur pays à 300 francs, au Nigeria, elles le feront à combien? Donc sachez, nous Camerounais, qui restons chez nous, sans rien dire, en supportant ces dictateurs de depuis 82, nous sommes complices. Nous sommes complices du sang qui coule au nord et au sud-ouest. Nous sommes complices des morts qui ne font que mourir dans des accidents automobiles. Nous sommes complices. Nous sommes complices. Nous sommes tous complices. Parce que notre silence nous rend complices. Dans mon dernier direct, j'ai dit, un jour, tu vas mourir. Quand tu es au Cameroun, tu dois te considérer comme un homme mort. Parce que tu vas mourir. Tu vas mourir si ce n'est pas de famine, de maladie. Si tu tombes malade, où est-ce qu'on va te soigner? Le Cameroun n'est que divisé en deux. Un Cameroun des riches et un Cameroun des pauvres. Le Cameroun des pauvres, quand tu pars à l'hôpital, tu attends ta mort. Le Cameroun des riches, quand le riche part à l'hôpital, c'est pour se soigner. Au Cameroun, le pauvre part à l'hôpital. Même si c'est une femme enceinte, quand elle est pauvre, elle part à l'hôpital, c'est pour aller perdre ses bébés. Quand une femme riche part à l'hôpital, c'est pour aller accoucher. Et au jour d'aujourd'hui, je suis venu pour vous rappeler le rôle de Maurice Kamto. Le rôle de Maurice Kamto, c'est le Moïse du peuple camerounais. C'est notre Moïse. C'est notre Moïse. Rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Moïse n'était pas quelqu'un de dehors. Moïse n'était pas un esclave. Non. Moïse, c'est quelqu'un qui connaissait le système égyptien. C'est pourquoi Dieu a utilisé Moïse pour détruire Pharaon. Dieu a utilisé Moïse pour détruire Pharaon parce que Moïse connaissait le système égyptien. Il fut un prince du royaume d'Égypte, du royaume de Kénet. Moïse fut un prince. Et Dieu l'utilisa pour renverser ce royaume, pour faire comprendre sa gloire et sa puissance. Et le peuple doit utiliser Kamto pour faire comprendre sa puissance de frappe. Parce que le peuple est puissant, hein? Ces gens qui nous volent, qui nous pillent, ils ne sont pas les 1% de la population. Ils se partagent nos richesses, nos ressources. Regardez leurs comptes bancaires, leurs enfants, comment ils nous narguent. Nous, la masse pauvre. Nous sommes la pauvre masse. Mais la masse trop élevée. Nous sommes en nombre et en milliers plus élevés que eux. Mais comment n'arrivons-nous pas à les renverser? C'est la question que chaque Camerounais doit se poser dans son esprit. Pourquoi nous n'arrivons pas à les renverser? Mais je vous donne la réponse aujourd'hui. C'est l'arrogance. C'est les divisions. C'est l'envie du pouvoir. Parce que tout le monde veut se sentir puissant. Mais si nous prenons tout notre pouvoir et nous le reversons dans notre Moïse, à qui nous faisons confiance, vous verrez la libération du Cameroun en moins de 24 heures. Si tout le monde... Vous voyez souvent le dessin animé Naruto. Vous voyez comment les Tintins passent leur pouvoir. Même dans les dessins animés, vous montrent la solidarité, comment on passe un pouvoir. Vous voyez comment ils se concentrent et passent leur pouvoir à une personne pour détruire un démon qui vient détruire leur village. C'est ce qu'on doit faire. Mélanger notre chakra et l'envoyer à Kamto. Ça veut dire nous tous, en un seul esprit avec lui. Vous verrez comment on va détruire ces gens. C'est parce que quand ils voient... Même dans le groupe de nous-mêmes qui voulons le changement, nous sommes divisés. Pourquoi? Parce que tout le monde veut diriger. Tu veux diriger quoi alors que nous ne sommes même pas encore au pouvoir? Nous avons gagné les élections, nous n'avons pas pu s'asseoir. Pourquoi? Parce que nous sommes arrogants. Nous-mêmes, nous sommes arrogants. Nous-mêmes, nous sommes arrogants. Mais au RDPC, moralité et rigueur. Au moins au RDPC, ça là, je les dois ça. Ils respectent leur leader. Ils peuvent mourir pour Biya. Au moins ça au RDPC. Ils ont ça. Un RDPCiste peut tout dire. Mais il meurt pour son leader, le Biya. Il meurt pour le crèque Biya. Un RDPCiste peut tout dire de mauvais pour le Cameroun, mais quand il s'agit de son leader, il vous parle comment Biya est un grand homme, comment Biya aime le peuple, comment Biya est ceci. Et ils ont toujours une grosse photo de Biya derrière leur dos. Mais viens nous voir, nous qui voulons le changement. Et ceux qui veulent créer le nouveau, le gros MSC, et ceux qui veulent créer ceci. Mais Camerounais, ressaisissons-nous et réveillons-nous. Réveillons-nous.
Notre victoire est en train de s'échapper devant nous. Et je vous dis, ce n'est pas le rêve. Hein. Ça s'est déjà produit plusieurs fois au Cameroun. En 92, ça s'est passé avec John Fundi. Au jour d'aujourd'hui, il a fui chez lui. Il est obligé de se faire protéger à Yaoundé par le BIR et l'armée. Oui. Je vous invoque, frères camerounais. Je sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui veulent le changement. Beaucoup de Camerounais veulent le changement. Mais ils ont été bloqués à penser que le RMRC ou le président élu Maurice Kamto est cribaliste. Mais vous devez savoir que le tribalisme, c'est l'arme secrète du RDPC depuis sa création. Le tribalisme, c'est l'arme secrète du parti au pouvoir. Ils savent que sans tribalisme, ils vont tomber. Ils ont tribalisé le débat politique depuis le multipartisme 1990 que Biya n'était même pas d'accord. Biya n'a jamais été d'accord du multipartisme au Cameroun. Allez lire les presses. J'ai les anciens presses. Que Biya est contre le multipartisme en 90. Lorsque le multipartisme a commencé. Et en 92, il paye les élections. Fundi gagne. Mais parce qu'ils le connaissent. Ils ont l'art de créer les débats tribalistes. C'est l'art du RDPC. C'est quelque chose qui est dans leur DNA. C'est dans leur sang, le tribalisme, le débat tribaliste. C'est dans le sang du RDPC. Et ça m'étonne que certaines personnes qui veulent le changement tombent toujours dans ce piège. Ils tombent dans ce piège, ils se mettent à insulter n'importe comment. Oubliez, nous ne sommes pas là pour insulter. Nous sommes là pour s'unir et engager. Nous avons un combat à engager. Et un combat où tout Camerounais doit faire partie de ce combat. Tout Camerounais doit faire partie de ce combat de changement. C'est un changement. Quand on secouait la poitrine, on veut le changement. Ce n'était pas pour secouer pour rien. C'était qu'on est capable de secouer tout. Pour ce changement, on est capable de mourir pour ce changement. On est capable de laisser nos vies pour ce changement. Quand tu as fait 9 mois de prison parce qu'il veut le changement, le Moïse du peuple camerounais. Rappelez-vous toujours de cela. Mettez ça dans vos mémoires que Dieu n'utilise pas les hommes faibles d'esprit comme Cabral Libi Lingué pour délivrer le Cameroun. Dieu ne peut pas utiliser Cabral Libi Lingué, c'est un grec. Dieu ne peut pas utiliser Jean de Dieu Momo, c'est un grec. Dieu ne peut pas utiliser Issa Chiruma Bakari, ce sont des grecs. Ce sont des grecs. Pourquoi? Parce que quand ils sont entrés dans ce système, ils étaient pauvres et ils ont trahi leur peuple et ils sont calés dans ce système. Mais le président élu Maurice Kamto, intellectuel de son état, est allé dans ce système pour faire un travail. Et quand il a fini de faire son travail, il nous a récupéré Bakassi. Il a démissionné de ce système. Et Dieu vit en lui un homme noble et capable d'élever son peuple. Oui! Et il utilise. Et nous, le peuple camerounais, nous devons savoir que de la même manière que Dieu a utilisé Moïse, c'est la même manière que nous devons utiliser Kamto pour la libération de notre peuple. Nous devons être libres. Les Camerounais ne doivent plus causer de autre chose que de la liberté. Ça doit être le sujet clé. Aujourd'hui, on me parle de Survivor Cameroun. Et c'est devenu le sujet des RDP6. Il parle de Survivor. Quel est le biaïste ou RDP6 qui a cotisé à Survivor Cameroun? Dites-moi. Il n'y a aucun RDP6 ou biaïste qui a cotisé dans Survivor Cameroun. Aucun. Mais c'est leur sujet. Nous, on parle des deniers publics. On parle de l'argent des taxes-payeurs, du taxe-payeur camerounais, l'argent du peuple. Pas d'un leader de parti politique qui a demandé une levée de fonds par ceux qui peuvent le suivre. Parce que si un leader demande que cotiser, je vais aider les gens. Vous voyez, c'est ceux qui le suivent qui vont cotiser. Si tu ne suis pas ce leader, tu ne peux pas cotiser. Vous n'aimez pas Kamto, vous les biaïstes, vous les RDP6, je suis sûr que vous n'allez pas cotiser parce que vous ne l'aimez pas, ce n'est pas votre leader. Vous ne l'aimez pas, vous le détestez. Vous voulez sa mort, vous l'avez enfermé 9 mois. Et pourquoi allez-vous cotiser dans ce qu'il demande que vous cotisez? Ça ne doit pas être un sujet biaïste. Nous sommes ici en train de réclamer les comptes. Les comptes de depuis 82. Vous êtes incapables de nous faire les comptes de depuis 82. Votre accession au pouvoir, vous allez ouvrir les débats télévisés, les débats de ceci sur Survivor Cameroun.
Combien avez-vous cotisé à l'intérieur? C'est pas l'argent des taxes payeurs, Survivor Cameroun. C'est pas l'argent des taxes payeurs. Même si comme tu as pris l'argent, il a mangé tout. C'est pas l'argent des taxes payeurs. C'est pas l'argent des taxes payeurs. Ça ne fait pas partie du budget administratif Survivor Cameroun. Même si comme tu as pris tout, il est allé construire les immeubles. C'est pas l'argent des taxes payeurs camerounais. C'est pas un sujet public. Survivor Cameroun n'est pas un sujet public. Non. C'est un sujet, s'il doit être débattu, il doit être débattu au sein du parti. Oui, oui. C'est au sein du parti, c'est pas au sein de la nation, c'est pas l'argent. Mais le sujet Biya, c'est un sujet où tous les Camerounais doivent débattre. Tous les Camerounais doivent parler du sujet Biya. Parce que même ta maman qui paye une bouchette d'allumettes à 25, un paquet d'allumettes, elle a payé les taxes. Ton frère qui paye la friperie au Cameroun à 250 le cricot, il a payé les taxes. Parce que cette friperie-là n'entre pas au Cameroun gratuit, hein. On paye les taxes. Et on les taxe. C'est pourquoi il porte ses habits. Ah oui, tout le monde paye les taxes au Cameroun. Même ceux qui payent le pain de 8 mars, là, nos mamans, elles payent les taxes. Donc elles ont le droit de demander des comptes à M. Biya que depuis 82, pourquoi nous n'avons pas d'hôpitaux? Pourquoi nous n'avons pas d'école? Pourquoi nos universités s'asseyent toujours par terre pour prendre les cours? Nous devons les demander les comptes. Parce que c'est la gestion publique, c'est l'argent du peuple. C'est pas l'argent de Biya. Comme on dit chaque jour, Biya a fait un don. Il a fait un don qui travaille où? Monsieur Biya travaille où pour faire le don aux Camerounais? Il est qui pour faire le don au Cameroun? C'est l'argent du peuple. Il doit dire, j'ai retiré tel nombre dans le budget pour faire ceci. Mais on nous fait croire que ce monsieur nous fait les dons. Monsieur Biya me fait les dons, qu'il est qui? C'est un leader. Il doit prendre soin de son peuple et non faire des dons à son peuple. Lui, c'est qui pour faire les dons? Est-ce qu'il peut justifier ces dons? Non, monsieur Biya ne fait pas les dons. Jamais. Un président ne fait pas de dons à son peuple. Non. Il prend l'action. Oui. Ici, nous sommes au confinement en Angleterre. Boris Johnson ne va pas me dire un jour que j'ai fait un don d'ordinateur à tes enfants. Non. C'est l'argent des taxes payeurs qu'il a pris. Il a voté un budget pour payer les ordinateurs dans chaque école et donner aux élèves. C'est l'argent du taxe payeur. Ce n'est pas la Queen qui a fait un don. Non. C'est l'argent des taxes payeurs qui a fait ce travail. C'est un travail qu'ils doivent faire. S'occuper de leurs citoyens. Et non nous dire qu'on a fait des dons. Un don du chef de l'État. Le don du chef de l'État. On est fatigué de ces pareils mots. Ce qui est dans leur bouche. Oh, comme tu as mangé tout l'argent de Survivor. Comme tu as mangé tout l'argent de Survivor. Survivor, c'est une initiative d'un président d'un parti politique. Quel est le biaïste ou le cabraliste ou le momoïste qui a cotisé dans Survivor? Qui montre les factures? Montrez-nous les factures des biaïstes. Ils ont la gueule pour parler. Que chaque biaïste sorte. Ils disent, voilà ma facture, j'ai cotisé dans Survivor. Non. Survivor Cameroun, les cotisations de Survivor Cameroun ont été faites par les followers du président élu Maurice Kamto. Et c'était une manière du président élu Maurice Kamto pour montrer sa force de frappe. Que oui, j'ai une force de frappe forte. J'appelle les Camerounais à cotiser, ils peuvent cotiser le million. Oui. Et il a prouvé. Aujourd'hui, c'est devenu un débat dans la bouche des biaïstes. Quand tu as fait ceci, quand tu as fait ceci, rappelez-vous toujours de ça. Rappelez-vous, vous qui voulez la libération du Cameroun. Kamto Maurice, c'est le Moïse. C'est le Moïse du peuple camerounais. Ne vous laissez pas faire discret. Il ne faut pas tomber dans la distraction. Kamto Maurice, c'est le Moïse du peuple camerounais. Dieu n'utilise pas les hommes faibles d'esprit, comme les Cabral Libilingue, les gens de Dieu Momo, les Issa Chiruma Bakari. Non. Non. Ils sont entrés dans la maison, ils sont calés. Quand tu es parti, la vue, il est sorti. Il est sorti. C'est notre Moïse. De la même manière que Moïse, prince d'Égypte, il a laissé tout. Et il a dit, je sors, je m'en vais. Et Dieu a vu son cœur. Et Dieu a donné le bâton de commandement. Il a dit, va délivrer ce peuple. C'est parce qu'il connaissait le peuple égyptien que Dieu est passé par lui. Et c'est parce que quand tu connais le gouvernement RDP6 que Dieu passe par lui. Pour débloquer et déverrouiller et débloquer et délivrer le peuple camerounais que nous sommes.
L'heure de la libération est proche. Sachez-le. Sachez-le. La sardine, l'huile de la sardine, ça sent trop bon. L'huile de la sardine, ça sent bon. Ne tombez pas et ne succombez pas à la tentation de l'huile. Ne tombez pas. Je vous dis, il y a un coup qui se passe à l'heure actuelle, hein, que je vais vous expliquer. Beaucoup de gens me parlent que, oh, pourquoi tu parles de Steve Farr, ceci, cela. Je vais vous décrire le travail de Steve Farr. Ce n'est pas mon ami, je ne l'aime pas, de toutes les façons. Et je ne peux pas l'aimer, c'est un clair. Le travail de ce jeune homme, vous voyez, c'est voiler l'opinion publique. Quand on vous parle de voiler l'opinion publique, comment c'est psychologique. C'est psychologique en fait. Toutes les personnes qui vont se déclarer contre le RDPC, comme vous avez vu, Vieux Barak est sorti. Vieux Barak a accusé le régime que je les ai votés. Quand j'ai voté le régime, je les ai votés pour rien. Et le régime a envoyé ce jeune homme pour aller le prendre. Vous voyez, pour le corrompre. On a corrompu Vieux Barak pour nous montrer. C'est une manière de vous montrer que tous les Camerounais peuvent être... On peut corrompre tout le monde. Dans toutes les manières, tout ce qu'ils disent, ils ne sont pas sérieux. Ils ont juste faim. C'est pour vous faire croire que les Camerounais ont faim. C'est pourquoi ils sont en train de parler. Quand Vieux Barak a dit la vérité, on lui a lavé, on lui a donné l'argent. Il a changé d'avis. La maman, il y a eu une pauvre maman dernièrement qui a parlé du fond de son cœur. Que la famine va tuer les gens au Cameroun. Oh, la famine va tuer les gens au Cameroun. Ça a attiré l'attention de l'opinion internationale. L'opinion internationale a été touchée à cause de cette maman. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs blogueurs. Les gens, comme j'ai vu une jeune fille crier en ligne qu'elle veut être comme Sylpha, elle va avoir le nombre de vues et tout. C'est facile. C'est facile. Travaille pour le RDPC, ils vont te donner ce que tu veux. Le RDPC, c'est un groupe des Illuminati. C'est une secte. Vous avez vu Jean de Dieu Momo avant qu'il ne parte à s'allier au RDPC, c'était un monsieur colossal. On retirait les chics dans ses pieds. On le retirait des chics. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. On retirait les chics à Jean de Dieu Momo. Il était comme quelqu'un qui a du beriberi. Vous connaissez cette maladie beriberi. Le ventre était gonflé et il avait les petits pieds. Et vous avez vu quand il a fait alliance dans ce parti, on lui a lavé, nettoyé, donné des logements et du transport. Ce qui est normal. Parce qu'il fait partie maintenant du groupe de la secte RDPC. C'est une secte. C'est une secte. Il ne faudrait pas vous faire des... C'est une secte. Donc, cette maman est donc sortie avec le cabas du RDPC. C'est-à-dire, RDPC, vous êtes en train de nous mentir. Parce que le cabas-là parlait plus que ce qui sortait de sa bouche. C'est ce qu'il faut comprendre. Cette maman-là, ce qui sortait de sa bouche n'était pas plus important que le cabas qu'elle portait. Que Paul Biya, tu es là depuis 40 ans, mais la famine veut tuer les gens au Cameroun. Donc il fallait qu'on envoie l'agent. Steve Farr, c'est un agent. C'est un agent secret, c'est un ancien birois qui a travaillé. Je vous dis, il était en détachement au Gabon, dans les services secrets du BI, avant d'être renvoyé au Cameroun. C'est un ancien birois. Vous croyez qu'il s'est levé un matin comme ça, il est devenu Steve Farr? Non. C'est un ancien birois, il est dans l'intelligence, il travaille dans l'intelligence camerounaise. C'est normal qu'il ait les 500 000 abonnés. Parce qu'il y a combien de birois au Cameroun? Imaginez-vous, chaque birois a un Facebook et chaque birois s'abonne à sa page. Combien d'abonnés il aura? On a pris le vieux Oumar, celui-ci qu'on conduisait, il s'appelle qui, avant qu'il n'aille en prison. Celui qui nous disait qu'il est le fils de Paul Biya. C'est le même Oumar. Si vous regardez le passage de Baolang, le Oumar que Baolang conduisait, c'était le même Oumar. Parce que Baolang, c'est la même personne qui faisait partie dans les mêmes circuits. On lui a donné aussi le véhicule parce qu'il défendait la famille présidentielle, mais en jouant comme s'il y avait le peuple. On lui a donné le Oumar, un peu de pouvoir, et lorsqu'on a fini avec lui, on lui a envoyé en prison. C'est comme ça qu'eux, ils travaillent. Quand il voulait déjà montrer que non, lui aussi, il est intelligent, qu'il peut faire lui seul, il peut les trahir, maintenant il peut commencer à vociférer ce qu'il connaît. On lui a pris, on a mis en prison, on a retiré le Oumar. Maintenant, Steve Farr a pris donc la place de Baolang, mais lui, il est
venu dans... Vous savez que les Camerounais aiment les gens drôles. Les Camerounais, les gens qui font rire. Les Camerounais, les gens qui viennent, qui vous font rire. Les gens qui font un peu de comédie. Ils n'aiment pas les gens sérieux au Cameroun, ils aiment les comédiens. Vous voyez, c'est comme ça, alors que Steve Fa vient avec sa comédie, on lui a nettoyé et tout, on lui a donné le Ouma qui appartenait à Baolang, parce que la place que Steve Fa a aujourd'hui au RDPC, c'est la place qui appartenait à Baolang, un blogueur défendeur du régime. Il dit qu'il ne fait pas la politique, c'est un fin politicien. C'est un fin politicien, je vous le dis aujourd'hui, Steve Fa, c'est un fin politicien. Je ne l'aime pas, je ne le déteste pas, je ne le connais pas. Parce que il ne fait rien que moi je veux être. Il n'est rien que j'envie. Je ne l'envie pas. Si au moins j'étais genre pauvre, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien, je pouvais l'envier. La voiture que je roule peut acheter 4 humains. Donc je ne peux pas l'envier. Vous voyez, pour ceux qui pensent que j'envie ce jeune homme, la voiture que moi je roule, ça peut acheter 4 humains comme ce qu'il a. 4, je dis 4. 4 comme ce qui roule avec. Ma voiture est dehors. C'est une Tiguan 2020. Et j'ai ma Kawasaki moto garée là. 2020, toujours. Le jour que je veux, je roule la moto. Donc je ne l'envie pas. C'est juste que le travail qu'il fait me fait mal. Ça me fait mal. De voir un jeune qui pouvait aider, vous voyez, à renverser ce régime de dictateur qui est là depuis avant sa naissance. Parce que M. Biya a 58 ans dans l'administration. Quand je vois un jeune comme Steve Fa se battre à convaincre le peuple que ceux qui sont contre ce régime ont juste faim. Parce qu'il a voulu prouver au monde que Vieux Barak faisait ce qu'il faisait parce qu'il a faim. Et ils ont nourri Vieux Barak, on lui a détruit. Et la maman qui criait que le Cameroun veut tuer, la famine veut tuer les gens. Steve, le message que je peux envoyer à Steve Fa, ce n'est pas en nourrissant une personne, que ça va aider les millions de personnes qui ont faim. Parce que la maman là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé en elle. Ce Saint-Esprit a parlé en elle pour dévoiler ce que les millions de Camerounais pensent. Parce que les millions de Camerounais ont faim. Quand vous voyez aujourd'hui les petites filles de 7 ans qui veulent se suicider, vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière. C'est la famine. Les premières raisons, c'est la famine. C'est la famine. C'est la famine. Il y a des familles extrêmement pauvres au pays qui ne peuvent pas se nourrir à 10 $ le mois. Je vous dis 10 $ par mois, ils ne parviennent pas à avoir ça. Donc quand une maman sort pour dire la vérité, comme cette maman est sortie dire la vérité, on envoie quelqu'un comme toi, Steve, pour aller la corrompre. Parce que ce que tu fais là, c'est la corruption. Elle n'a pas faim. Elle parle pour la nation. Elle ne parlait pas que pour elle. La famine veut tuer les gens au Cameroun. Ce n'était pas juste pour elle qu'elle parlait. Elle parlait pour les milliers. Elle a dit les gens. Elle n'a pas dit la famine veut me tuer au Cameroun. La famine veut tuer les gens au Cameroun. Oh. La famine veut tuer les gens au Cameroun. Oh. Ça a attiré l'opinion internationale était touchée. Donc il fallait qu'on envoie un blogueur qu'ils ont lavé, nettoyé, qu'ils ont mis au sommet, que les gens écoutent bien, pour aller casser cette opinion-là et montrer que non, elle n'a plus faim, on a donné 5 millions par-ci, on a donné 1 million, mais les millions de Camerounais qui ont faim, qu'avez-vous fait d'eux? Moi, je pensais qu'ils allaient venir dire à la maman que, ok, maman, comme tu dis, la famine va tuer les gens au Cameroun, nous allons créer un foyer. Ou comme tu dis que tu sais préparer là, tu vas souvent aller préparer là-bas et les sans-abri ou les gens qui veulent aussi manger vont souvent venir là-bas tous les jours à 18 h prendre un plat de nourriture et une tasse de café. Parce que la maman là ne pleurait pas pour elle, elle a dit les gens. Les gens, c'est beaucoup, c'est le pluriel. C'est le pluriel, c'est beaucoup de personnes qui ont faim. Ce n'est pas en retirant une personne sur 1 million qui va résoudre le problème, non. Ça ne peut pas. Il faut résoudre le problème de famine, pas résoudre le problème de la maman. C'est ça, donc, je voulais vous éclaircir sur ce gars, sur Steve Fa, que lui, il est là pour détruire l'opinion. Tout le monde qui sort, qui essaie de critiquer le RDPC et qui touche l'opinion internationale, on envoie Steve Fa là-bas, prendre la personne et essayer de détruire ce que la personne était en train de dire, l'opinion de la personne. Vous voyez, détruire l'opinion. Bon, certaines personnes comprennent. Mais qu'à ce qui ne tienne, qu'à cela ne tienne, au Cameroun, notre cher et beau pays, nous n'avons qu'un seul libérateur. C'est Maurice Kamto.
Parce que dans votre âme et conscience, essayez d'examiner tout opposant camerounais et dites-moi s'il y a un homme digne qu'on peut suivre. Examinez votre âme et conscience s'il y a un homme digne qu'on peut suivre. Que tu sois nordiste, que tu sois du nord-ouest, du sud-ouest, partout, quelle qu'en soit la zone du Cameroun que tu es, même si tu es du centre comme moi. On nous a dit que quand tu étais tribaliste, mais ils ont oublié de nous dire que la première vice-présidente du MSC, c'est une femme Betty, tyranne noire. C'est ce qu'ils ont oublié de nous dire, que le MSC, c'est un parti tribaliste. Mais ils ont oublié de nous dire que tyranne noire, c'est une femme Betty. Ils ont oublié de nous dire qu'Okala Ebode, c'est un Betty. C'est ce qu'ils ont oublié de nous dire. Maman Pilon aujourd'hui est en prison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent arrêter toutes les autres nationalités, toutes les autres ethnies qui font partie du MLC et laisser que les gens de l'Ouest pour faire comprendre à l'opinion que c'est un parti de l'Ouest. Ils veulent assassiner tous les autres ethnies. Ils veulent retirer tous les autres ethnies. Et ce que je vais dire à ma soeur, tyranne noire, c'est de faire trop attention. Ces gens peuvent l'empoisonner, l'assassiner juste parce qu'elle est du centre. Et elle est la première vice-présidente du MSC. Donc ma soeur doit faire trop attention. Parce que ces gens ne veulent pas des personnes d'autres régions dans le MSC. C'est pourquoi Maman Pilon est en prison. Cette maman du Sud, cette maman courageuse qui a dit on doit piler ce régime. Et ce régime doit être pilé. Nous devons piler ce régime. Nous devons le piler. C'est un régime de pillards, né de la trahison. Regardez notre pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche M. Biya de faire développer, de faire décoller le Cameroun? Dites-nous. Rien n'empêche ce monsieur. C'est juste qu'il est méchant et il est un homme de mauvaise foi. Un pays comme le Cameroun, un leader qui ne fait... Parce que pour combattre ce qu'on appelle corruption, est-ce que vous connaissez comment on combat la corruption? On combat la corruption en faisant le terrain, en étant un homme du terrain. Si vous pensez que la corruption va finir un jour au Cameroun à l'ère de Biya, oubliez. Parce que Biya n'est pas un homme du terrain. Biya n'est pas un homme du terrain. Donc la corruption ne peut pas finir au Cameroun. Durant tout son mandat, toutes ces années depuis 82, il a prouvé une seule chose à son peuple camerounais et à ses adhérents, aux adhérents du RDPC, que la corruption est légale. Pourquoi? Parce que Biya ne fait pas le terrain. Vous n'allez jamais voir Biya. Excusez-moi. Vous n'allez jamais voir Biya faire le terrain. Donc ça veut dire quoi? Si on me dit d'aller construire la route, je vais faire quoi? C'est que bon me sent parce que je sais qu'il ne va jamais venir. Si les contrôleurs viennent, qui viennent contrôler la route, je vais les corrompre. Parce que la corruption est légale. Biya ne fait pas le terrain. Biya ne fait pas le terrain. Vous n'allez jamais voir Biya quelque part contrôler quelque chose. Jamais. Biya ne sera jamais là-bas en train de contrôler. Est-ce que vous avez déjà vu Biya lui-même battre campagne quelque part? Jamais. C'est que Biya a mis un système en place. Un système de malhonnêteté. D'abord, malhonnêteté intellectuelle. La première corruption au Cameroun, c'est la corruption intellectuelle. La malhonnêteté intellectuelle. Quand vous voyez le feignant de Mathias Owonangini sortir, vous dites que nos chefs traditionnels sont obligés d'être auxiliaires d'État. Vous voyez? C'est une malhonnêteté intellectuelle. À cette ère que nous vivons. À cette ère que nous vivons. Après que nous ayons eu des combattants qui ont perdu leur vie pour la libération du Cameroun. L'Empo de Oumiobe, Félix Roland Moumié, Douala Mangabel, Charlatan Netsama, tous ces gens qui sont morts pour la décolonisation du Cameroun et qui n'ont pas pu profiter. Nous avons au jour d'aujourd'hui des jeunes comme Mathias Owonangini qui ont des discours pareils dans la bouche, pareils, que nos chefs doivent être les auxiliaires. C'est pour ça que je dis, j'ai tout mon respect. Le chef Soukoutou Jean Ramon a tout mon respect. Et le jour que j'irai au Cameroun, je vous le promets, Camerounais, je vais me coucher sur les pieds de ce papa pour qu'il me donne sa bénédiction. Je suis un enfant du sang, pas de l'Ouest, mais juste par connaissance de ce que ce papa a subi pour le Cameroun, je vais me coucher sous ses pieds pour qu'il pose même ses orteils sur ma tête pour avoir cette bénédiction. Je vous le jure,
Le jour que je serai au Cameroun, j'irai me coucher dans le royaume de ce monsieur, même s'il faut faire 1 mois dehors pour qu'il me reçoive. Je vais le faire. Pour me coucher par terre, qu'il pose ses orteils sur ma tête. Ce sera une manière d'être béni. Parce que c'est des gens qui ont du vécu. C'est les gens qui ont l'histoire. Donc, leur vie, c'est un livre. Leur vie, c'est une histoire. Et si tu meurs sans être touché, toi Camerounais, tu meurs sans être touché par de pareilles personnes, je te jure, tu as raté beaucoup de bénédictions. Et j'appelle beaucoup de Camerounais qui ont besoin de bénédictions à le faire. Surtout ceux qui sont au Cameroun. Si vous pouvez rencontrer Soukoudjou, le roi Soukoudjou, qui pose même ses orteils sur ta tête, je te jure, mon frère, tu seras béni. Je te jure, ma soeur, tu seras béni. Et moi, je vais le faire quand je serai au Cameroun. Je vais rencontrer le père, le roi Soukoudjou, car c'est une bibliothèque qui est encore en vie. Ce n'est pas la bibliothèque inutile qu'on a au pouvoir depuis 82. C'est une bibliothèque inutile avec tous les archives que M. Biya a. Les archives que M. Biya a à son bureau peuvent décoloniser l'Afrique totalement. Mais quand quelqu'un est méchant, je vous dis, il ne va jamais travailler au profit du Cameroun, même pas de l'Afrique. Même pas. Il ne va jamais travailler au profit de l'Afrique. C'est un colon à vie. Biya, c'est un colon à vie. C'est un missionnaire. Est-ce que vous ne savez pas que Biya, c'est un missionnaire? C'est un missionnaire. C'est les missionnaires qui ont pris soin de Biya depuis son enfance. C'est un missionnaire. C'est un colon à la peau noire. Biya, c'est un colon à la peau noire, mes frères. Donc, frères et sœurs, nous allons clôturer ce direct. Et en clôturant ce direct, ce que je veux que vous dormez avec dans vos têtes, c'est que Maurice Kamto, c'est le Moïse que Dieu a choisi pour le Cameroun. Et Dieu n'a jamais traité avec un homme faible d'esprit, comme Cabral Libilingue, comme Jean de Dieu Momo, comme Issa Chiruma Bakari. Jamais Dieu ne pourra traiter avec des hommes faibles d'esprit comme ça. Dieu a toujours traité avec des hommes forts. Et il faut quelqu'un qui connaît quelque chose pour détruire la chose. Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas détruire cette chose. Et c'est parce que Maurice Kamto connaît ce système qu'il va détruire ce système. Mais il ne peut pas le faire seul. C'est ce qu'il faut comprendre. Moïse ne l'a pas fait seul. Moïse a eu besoin de Dieu. Et Kamto a besoin du peuple. Merci à toutes et à tous. Ayez une bonne nuit. Au revoir. Partagez ce message à qui bon vous semble.